Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est réalisée en raison du fait que Abdel Zahiri, des alerteurs, conseille aux Français de voter pour Marine Le Pen et de mettre un terme à notre 5e République. Depuis qu'il a fait ces annonces et qu'il les a réitérées, je reçois un certain nombre de commentaires et certains d'entre vous sont exacerbés par les propos qu'il tient. Ce que je comprends tout à fait, puisque oui, je suis d'accord avec vous, il ment. Et il ment et ses mensonges mettent en danger la population de la France. Ça, c'est très clair. Maintenant, il ment en toute connaissance de cause parce qu'il a eu toutes les informations et il sait très bien que Marine Le Pen n'est pas insignifiante. Il sait parfaitement que Marine Le Pen, si elle est élue, ne va pas stopper la politique qui est en cours, tout comme il sait parfaitement que le fait d'avoir Marine Le Pen comme présidente ne va pas mettre un terme au nouvel ordre mondial qui est en train d'exercer aujourd'hui. Puisque Marine Le Pen, et ça Abdel Zahiri le sait parfaitement, fait partie du nouvel ordre mondial, elle est actrice. Alors justement, en parlant de cela, j'ai appris hier, et j'ai pas le temps de vérifier, que Marine Le Pen n'était plus euh, députée de l'Union européenne, mais elle avait un statut particulier, un statut de non inscrit, qui lui permet néanmoins de siéger au conseil, à la commission des affaires étrangères et également de siéger à la commission des finances. Donc, si quelqu'un a la réponse à m'apporter, eh bien, je suis preneuse. Maintenant, euh, si vous voulez prendre connaissance de qui est Marine Le Pen et du fait que c'est quelqu'un qui exerce au sein de notre gouvernement depuis de très nombreuses années, depuis plus longtemps qu'Emmanuel Macron, et qu'elle est très dangereuse, aussi dangereuse qu'Emmanuel Macron, eh bien, je vous invite à prendre connaissance de sa biographie dans Wikipédia, sachant que ce qui est reporté dans Wikipédia est politiquement correct, et sachant que même le politiquement correct est très inquiétant. Alors, tout d'abord, vous allez donc sur Wikipédia, vous allez voir des petits numéros à côté de certains mots. Vous allez sur les petits numéros en bleu 141 et 142, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur deux articles de presse. L'un est du Time. Il dit que Marine Le Pen fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Elle est 70e. Et dans le deuxième article, il s'agit d'un article de 2015 du Figaro où il est clairement dit que Marine Le Pen fait partie des personnes les plus influentes au monde et ils expliquent pourquoi elle est invitée à New York. En même temps, vous allez découvrir que Marine Le Pen a financé son parti en souscrivant des emprunts en Russie. Et je vais vous lire quelques passages que vous trouvez dans Wikipédia et après je vous laisse découvrir le reste. Par exemple, il est écrit ceci. En 2015, elle apporte son soutien à l'intervention militaire de la Russie en Syrie et appelle à une alliance de la France avec Bachar el-Assad face à l'État islamique. En avril 2018, la ministre de la Défense, Florence Parly, l'accuse de se faire l'avocate d'un criminel de guerre. Le 24 mars 2017, Marine Le Pen est reçue pour la première fois par Vladimir Poutine à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. En Russie, Maria Kastazanova, une attachée parlementaire du mouvement de libération nationale, milite pour Marine Le Pen et a créé le mouvement Les femmes avec Marine. Durant sa campagne de 2017, la candidate du FN propose de reconnaître l'annexion de la Crimée par la Russie et de lever les sanctions économiques imposées par l'Union européenne. En réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Marine Le Pen condamne l'offensive lancée par Vladimir Poutine, tout en s'opposant aux mesures de rétorsion contre la Russie, invoquant la protection des Français sur le plan économique. Donc, comme vous pouvez le voir, Marine Le Pen exerce dans la géopolitique, dans l'international. Ce n'est pas tout. Je vais vous lire un autre paragraphe qui se trouve dans Wikipédia. Le Monde relève que dans son programme présidentiel de 2022, Marine Le Pen veut non seulement augmenter le nombre de policiers et de gendarmes, mais aussi obliger les communes de plus de 10 000 habitants à se doter d'une police municipale armée et laisser les mains libres aux forces de l'ordre sans que chaque intervention
chaque interpellation fasse l'objet d'une mise en cause. Elle plaide pour que soit reconnue une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre au risque des bavures. Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats, considère que cette proposition légitime toute violence policière ou presque, tandis que Nathalie Théiot, avocate et membre du barreau de la Ligue des droits de l'homme, juge qu'elle rendrait quasi impossible de faire reconnaître des violences policières, chose déjà très difficile. Lors du mouvement des Gilets jaunes, Marine Le Pen affirme qu'il n'y a pas véritablement de problème de violence policière. Il y a des défaillances personnelles, comme il en a chez les journalistes, les politiques, les enseignants, les carleurs. Voilà un aperçu de qui est Marine Le Pen. Je le répète encore une fois, notre 5e République, et c'est le dernier rempart qui nous protège du gouvernement du nouvel ordre mondial, dont fait partie Marine Le Pen. C'est important de le savoir. Notre 5e République nous permet également d'organiser la résistance, ce que nous allons commencer. Ce qui fait que quel que soit le résultat des élections, Marine Le Pen ou Macron, en tant que Français, nous avons le droit de refuser d'avoir un président de la République ou une présidente de la République qui est responsable de génocide, qui est responsable de crimes envers l'humanité. Et ça, on peut le démontrer sans aucun problème. Et c'était d'ailleurs le cas des 10 autres candidats.